Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de ce mercredi 17 octobre, des vents violents, voire de fortes pluies annoncées sur le Languedoc-Roussillon. Météo France appelle à la vigilance et craint un épisode cévenol. Le MAHB perd l'un de ses principaux sponsors. Le groupe Brothers ne veut plus voir son nom associé au club de hand de Montpellier. Et puis en fin de journal, je vous emmène dans des mondes parallèles, une expo qui mêle sculpture, dessin et installation vidéo à Carré d'Art à Nîmes. Météo France alerte, les conditions climatiques vont se dégrader très nettement jusqu'à vendredi au moins. Des averses et surtout des vents violents sont annoncés dès ce soir sur le Languedoc-Roussillon. La pluie s'abattra surtout sur l'ouest de l'Hérault. De fortes rafales de vent touchent déjà le littoral depuis la fin d'après-midi. Le point avec Vincent Pereira de Midi Libre. Prudence, le ciel se couvre au-dessus du Languedoc-Roussillon. Nous allons dans les jours prochains vers le premier épisode cévenol de la saison. Pour les 3-4 jours à venir, c'est plutôt du mauvais temps, c'est du vent marin assez fort, c'est des pluies dès qu'on va se retrouver près des zones de relief et également en plaine. C'est pas du beau temps, c'est du temps de saison mais avec une durée assez longue. Et cela parce que la mer Méditerranée est encore chaude en cette saison et qu'une perturbation arrive de l'Atlantique. Elle génère des vents marins qui se chargent d'une grande quantité d'humidité au-dessus de la mer, vu la température de l'eau. Résultat, ici dimanche, des cumuls de précipitations dans certaines zones, et on peut penser notamment au pied des montagnes, au pied des Cévennes, pourront connaître des cumuls importants, assez classiques pour la saison, puisque ça sera un épisode perturbé, classique, mais assez fort et assez durable. Outre le cumul probable des précipitations, c'est le vent qui reste préoccupant. Nous sommes à ce jour en vigilance jaune. Des creux de vagues de 4 à 5 mètres sont attendus dans les jours à venir. Malgré les éclaircies probables samedi sur le littoral, la couleur de vigilance orange pourrait apparaître rapidement. Prudence donc pour les activités de plein air. Et en raison de cette alerte au vent fort, la mairie de Montpellier a décidé de fermer tous les parcs de la ville au public demain, à l'exception des parcs traversants. Le Montpellier Handball en passe de perdre l'un de ses principaux sponsors. Après 2 années de collaboration, le groupe Brothers pourrait stopper son partenariat avec le MAHB suite à la mise en examen de 5 joueurs dans l'affaire des paris présumés truqués. Les détails avec Jean Moin. Hier encore, face à la chambre de l'instruction, au moment de demander la levée du contrôle judiciaire, la défense des frères Karabatic a joué avec les nerfs du Montpellier Handball en tentant de faire admettre à l'audience que le MAHB, pas plus que la Ligue ou la Fédération française de handball, n'était fondé à se constituer partie civile dans cette affaire, n'ayant subi aucun préjudice. Un effet de manche qui prend tout son sens aujourd'hui, puisque le Montpellier Handball commence à voir certains partenaires prendre leur distance avec l'emblème du handball français. Ainsi, la semaine dernière, la société japonaise Brothers a fait savoir au MAHB qu'elle ne souhaitait plus voir son nom apparaître sur le maillot du club, 14 fois champion de France. Une perte sèche annoncée d'au moins 300 000 € annuels qui met le club en grave difficulté au moment où ses actifs, c'est-à-dire ses joueurs les plus connus, sont susceptibles d'être licenciés pour faute grave. L'affaire des paris dits truqués n'a donc pas fini de mettre le club en grave difficulté. Le MAHB qui sera opposé aux Russes de Tchekhov demain soir pour le compte de la Ligue des Champions. Et de son côté, Nicolas Karabatic n'est pas retenu en équipe de France pour les 2 premiers matchs de qualification à l'Euro 2014, tout comme son ancien coéquipier passé au PSG, Samuel Onrubia, lui aussi mis en examen dans l'affaire des paris présumés truqués. En revanche, le jeune Montpelliérain Mathieu Gréby est appelé pour la première fois en équipe de France de handball. Le vice-capitaine du MAHB sera donc en bleu sur le parquet aux côtés de Michael Guigou et de William Acambré les 1er et 4 novembre prochains. Un mot de foot à présent avec le nul, 1-1 de l'équipe de France hier soir à Madrid face à l'Espagne. Et c'est l'ex-montpelliérain Olivier Giroud qui a égalisé en toute fin de match à la 93e minute. Match retour le 26 mars. Hier soir, c'est à Montpellier que s'est déroulé le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France par la main du coach nîmois Victor Zunca. Les oppositions sont Pyramide la Grande Motte Narbonne, Aigues-Mortes Perpignan Bavernais, Mende Perpignan, Canet, Lunel-Uzès, Pont-du-Gard et Béziers Agde. Un tirage au sort qui annonce quelques matchs relevés. Écoutez.
C'est un tirage au sort assez équilibré. Bon, je pense qu'il y a des belles rencontres, notamment entre Agde, je crois, Béziers et Agde, deux équipes qui sont dans ce championnat de CFA où ils ont envie naturellement de flamber. Tous les matchs sont des affiches, avec peut-être quand même une affiche un peu plus serrée que les autres, tout au moins sur le papier. Béziers-Agde, un club de CFA contre un club de CFA2. Vous les avez certainement remarqués ces dernières semaines, un encart dans la presse ou sur des affiches au détour d'une ruche sur fond bleu foncé, quelques lettres formant le mot Unlimited. Il s'agit de l'annonce intrigante et parfois controversée de la marque économique de l'agglomération de Montpellier. Lancement officiel ce soir au Zénith Sud de Montpellier et demain à 20h30 sur TV Sud, une émission spéciale est consacrée à la création de cette nouvelle marque économique. À la Fédération PS de l'Hérault, les votes de la section 11 ne seront finalement pas invalidés, mais maintenus à titre dérogatoire. Ils avaient été bloqués à l'issue du scrutin pour l'élection du secrétaire national du Parti socialiste par ses militants le 11 octobre dernier. En effet, le nombre de votants s'est révélé bien plus élevé que celui d'inscrits. La direction du PS a annoncé que pour le second tour du scrutin demain, le vote devrait être scruté. À Nîmes, tout le monde peut désormais accéder à Internet quartier Gambetta. Un espace public numérique a été inauguré officiellement hier. Ces 4 postes informatiques permettront surtout aux demandeurs d'emploi et aux ados de se connecter et de surfer librement sur le web. C'est le 6e espace de ce type implanté à Nîmes. Les détails, Elsa Gonzalez et Olivier Michel. Internet est devenu un outil indispensable en termes de recherche et de communication, notamment sur le marché de l'emploi. La mise en place d'un espace public numérique permet d'aider et de guider ceux qui voudraient s'initier au web. Cet espace culturel dans le quartier Gambetta vient s'ajouter aux 6 autres déjà existants à Nîmes. Alors son rôle, c'est d'accueillir les personnes du quartier qui sont en difficulté face à l'emploi, qui ont besoin d'avoir des informations sur l'orientation ou la formation. Son rôle, c'est aussi d'accueillir les personnes du quartier qui font partie d'associations et de pouvoir leur apporter, par rapport à un projet personnel, une aide numérique. Directement relié à la maison de l'emploi, cet espace public numérique facilite l'accès aux sites de recherche d'emploi, de formation et d'orientation. On référence par thématique, par sous-rubrique, des liens, des infos. Donc on retrouve par exemple dans la partie emploi ce qui est fonction publique, les différentes fonctions publiques qui existent, les dates des concours. Ensuite, on a d'autres rubriques comme les techniques de recherche d'emploi, la partie offre d'emploi, où on retrouve les sites généralistes tels Pôle emploi, Quel Job, Monster. Pour profiter de cet usage Internet, l'espace est ouvert du lundi après-midi au jeudi de 9h à 17h. Les mercredis après-midi seront réservés à la jeunesse afin de les conseiller sur une meilleure utilisation d'Internet. Je vous propose à présent de découvrir une artiste scandinave. Dans ses sculptures, dessins et installations vidéo, Eija Lisa Attila aborde des sujets liés à l'émotion, la perte, l'adolescence, la souffrance. Elle immerge littéralement les visiteurs dans ses œuvres. C'est une exposition à voir en ce moment au Carré d'Art de Nîmes. Visite guidée, Alain Belon. Eija Lisa Attila vient de Scandinavie. Artiste contemporaine, elle a installé ses œuvres au Carré d'Art de Nîmes. Pionnière en matière d'installation cinématique, elle débute souvent ses œuvres par l'écriture et aussi par de multiples recherches. Il y a certaines œuvres, surtout celles où il y a le thème et l'annonciation, où vous avez forcément des rapports à la peinture italienne, mais aussi à la peinture moderne, comme Picasso par exemple, parce que cet artiste, comme tous les artistes importants, connaît l'histoire de l'art. Les œuvres d'Eija Attila utilisent plusieurs techniques audiovisuelles. Par rapport à un cinéma où il y a juste un écran, en général, dans chacun des espaces, il peut y avoir 3 ou 5 ou 6 écrans. Et donc la narration, il y a une diffraction de la narration et chacun a à reconstruire en fait une histoire qui sera pour chaque individu une autre histoire. Dans ces histoires, elle aborde différentes thématiques. Le rapport à l'autre, le rapport au monde, le rapport aux humains, aux autres individus, le rapport aux animaux. Et donc c'est quelque chose qui est forcément du domaine de l'intime et elle parle avec sa propre voix à elle, en se positionnant comme une artiste femme qui fait des vidéos. Toutes ces œuvres sont visibles au Carré d'Art de Nîmes jusqu'au 6 janvier 2013.
C'est le moment de la nouvelle rubrique de votre journal, le résumé de l'actualité internationale en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes. Regardez. Nouveau buzz politique en Russie. À Moscou, le comité d'enquête a affirmé se poser des questions sur plusieurs opposants, dont le dirigeant du front de gauche, Sergueï Oudalstov, suspecté de fomenter un putsch suite à la diffusion d'un documentaire. Nous n'avons pas peur et aucune mesure de représailles ne peut mettre un terme à ce mouvement. Les autorités devraient comprendre que si elles veulent maintenir la stabilité en Russie, elles doivent engager un dialogue. Si cela n'est pas le cas, une explosion sociale les renversera bientôt. L'ouverture de l'enquête émanant d'une chaîne favorable au régime de Poutine, la polémique sur cette affaire devrait vite enfler à Moscou. Deuxième des 3 débats cruciaux dans la course à la Maison-Blanche. Cette fois-ci, les débats ont été rythmés par de vifs échanges entre Mitt Romney et Barack Obama, allant jusqu'à l'attaque personnelle. Je suis offensé, gouverneur, que vous puissiez suggérer que qui que ce soit dans mon équipe, ma secrétaire d'État ou notre ambassadeur aux Nations Unies, ait utilisé cet épisode tragique en Libye à des fins politiques. Nous n'agissons pas de la sorte. Ce ne sont pas nos méthodes. Ce n'est pas ma méthode en tant que commandant en chef des armées. Si Mitt Romney était sorti grand vainqueur du premier débat, cette fois-ci c'est un Barack Obama combatif qui semble l'emporter et remettre les compteurs à zéro avant l'ultime joute verbale. Le dernier sondage donne d'ailleurs le président sortant vainqueur avec 46% des voix. Il y aura plus de 6 mois de retard pour le renflouage du Costa Concordia sur l'île du Giglio. Le navire ne pourra être dégagé avant l'été 2013 malgré les sommes astronomiques engagées. Le coût final des opérations, en toute honnêteté, nous le réévaluons constamment car le coût provient principalement de la durée des opérations. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de machines, de moyens et ils ont un coût journalier. Les dernières estimations sont de l'ordre de 400 millions de dollars. Parmi les éléments retardant le renflouage, le respect de l'écologie obligeant à vider le paquebot de tous ses fluides avant de pouvoir commencer les travaux de levage. C'est un vol de tableau spectaculaire dont a été victime le Kunsthal de Rotterdam. 7 toiles de maître ont été dérobées malgré le système de sécurité à la pointe de la technologie. La surveillance technique signifie qu'il n'y a aucune personne présente au musée, mais les caméras et les autres systèmes de sécurité fonctionnent en permanence. Un casse estimé à plus de 150 millions d'euros, bien qu'il soit très difficile de revendre des œuvres volées d'une telle valeur. Et vous pourrez suivre toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à 10h dans le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Devage. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 pour votre édition locale de la mi-journée. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée sur TV Sud.